Olivier Menu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur à la base. Oui, tout à fait. Vous êtes à Grenoble. Oui. Et vous êtes CEO et surtout cofondateur de Ozo AI avec 3 autres cofondateurs, je crois. Oui, complètement. On peut citer leurs noms, ça va leur faire plaisir. Bien sûr, Claude Bérou, Gilles Debune et Philippe Bregadas. Alors, donc votre entreprise a été créée il y a à peu près 5 ans. Il y a 5 ans, oui. Et vous êtes à Brest, c'est ça ? Oui, l'entreprise est basée à Brest et moi je suis à Grenoble, donc je me partage entre Grenoble et Brest. Une entreprise qui marche super bien, on va le voir. Donc, combien de collaborateurs ? On est une cinquantaine aujourd'hui. Ah oui, quand même. Oui. Une cinquantaine qui sont donc tous à Brest. Ouais, principalement à Brest, mais on a aussi une présence à Toulouse et une présence à Paris. Alors, comment vous est venue l'idée de vous intéresser au son et surtout à leur interprétation ? Le point de départ, c'est vraiment de réaliser que quand vous êtes assis chez vous, par exemple, dans votre canapé, là, que vous fermez les yeux, que vous écoutez, rien qu'avec une oreille, vous êtes capable de comprendre très très finement ce qui se passe chez vous. Vous comprenez qui se déplace dans le couloir, vous comprenez ce que font les enfants ou pas dans la chambre, et vous comprenez si vous devez ou pas intervenir. Donc ça a vraiment été le point de départ, le point de départ d'Ozo AI. Ce que font un peu les non-voyants, non ? Oui, tout à fait. Oui, beaucoup plus fine, du coup, oui. Complètement. Ils ont surdéveloppé leur oui pour compenser. D'accord. Donc c'est pour ça. Donc c'est ça qui vous a fait. Oui, ça a été le point de départ. Après, il y en a eu un deuxième aussi, c'est de réaliser que dans le médico-social, dans les EHPAD, on a pas plus de 15% des résidents qui ont les capacités cognitives d'utiliser les appels malades à bon escient. Donc au final, c'est très peu utilisé. Et puis s'ils ont un problème, sur l'instant, ils oublient de l'utiliser. Donc ça veut dire que les soignants ne peuvent pas vraiment s'appuyer sur les appels malades et les résidents non plus. Donc on est vraiment parti sur ce sujet de... Oui, on va en parler, oui. On va en reparler. Donc, vous avez donc conçu une oreille augmentée pour les soignants, donc grâce à l'intelligence artificielle. Comment ça marche ? Alors, l'oreille augmentée des soignants, c'est un petit boîtier que vous collez littéralement sur le mur des chambres. Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas d'installation. Il est collé sur le mur de la chambre, il écoute les sons, il les analyse, et lorsqu'il a trouvé quelque chose d'anormal, il alerte le soignant. Le quelque chose d'anormal, ça peut être... Comme vous donc l'avez le soignant mentionné, est connecté, évidemment. Oui, le soignant, il reçoit les alertes sur un petit smartphone qu'on lui remet. D'accord. Les alertes apparaissent sous forme d'un petit SMS et le soignant a la possibilité de réécouter lui-même les quelques secondes de son qu'on a jugé suspicieux. Et ça, c'est extrêmement important dans la philosophie de l'oreille augmentée des soignants. On fournit une information supplémentaire au soignant, mais on lui laisse décider de la suite qu'il souhaite donner à cette alerte. D'accord, donc vous avez utilisé l'intelligence artificielle. Ouais. D'accord, donc ça veut dire que vous avez été obligé d'aller récolter des sons, des bruits un peu partout ? Oui, exactement. Alors, l'IA, on nous en tartine à longueur de journée dans les journaux et ainsi de suite. Chez nous, c'est extrêmement concret. On a construit depuis 2019 une base de données massive de sons du médico-social à noter. Des vomissements, des portes, des bruits de déambulateurs, des bruits de chute, tout l'environnement sonore. On s'est servi de cette base de données massive pour entraîner nos systèmes. Un peu comme on apprend à un enfant à lire, en fait. Lui, on lui a appris à écouter. Donc on l'a entraîné pour qu'il, aujourd'hui, soit capable de reconnaître plus de 150 classes de sons avec les performances de l'oreille humaine. Donc c'est une base de données, mais que vous dites unique au monde. Oui, tout à fait. Oui, donc vous pouvez reconnaître 150 classes de son. Classes de son. Donc des exemples ? Des exemples, ça peut être le bruit d'une porte, le bruit d'une chaise qu'on déplace, le bruit de drap que l'on froisse, le bruit d'une personne qui se retourne dans un lit, le bruit d'une personne qui déambule, le bruit d'une personne aux toilettes, le bruit d'une personne qui passe, qui prend une douche. Tout cet environnement sonore extrêmement riche. Sauf que c'est vous qui allez faire, donc qui allez sélectionner ces bruits et envoyer donc une alerte s'il faut donc aux soignants, c'est bien ça ? Ouais, alors c'est notre intelligence artificielle qui automatiquement, toute seule, là, détecte ce qui est anormal et envoie une alerte aux soignants. Donc elle va faire le tri, elle va détecter. Elle va faire le tri, c'est exactement ça, elle fait le tri. Et c'est fiable, j'imagine ? Ah oui, c'est très très fiable aujourd'hui. On peut dire que vous avez obtenu pas mal de prix quand même. Hein. Oui, on a obtenu tout un ensemble de distinctions de l'Agence du numérique en santé, de la NAP, du ministère de la Santé, de la Société française de gériatrie. Donc on a récolté tout un ensemble de distinctions et de reconnaissances quelque part. Et notre système aujourd'hui, il est extrêmement fiable. Sur les chutes par exemple, parce que c'est un cas un peu symptomatique,
on les détecte à 98% en fait. Oui, c'est énorme. Oui, et c'est pas magique. Notre système fonctionne un petit peu comme un rasoir qui aurait plusieurs lames. La première lame du rasoir, c'est on détecte le bruit de la personne qui tombe. Et puis si jamais il n'y a pas de personne qui tombe, eh ben on va regarder, on va écouter, est-ce qu'il y a un gémissement? S'il n'y a pas de gémissement, est-ce qu'il y a un cri? S'il n'y a pas de cri, est-ce qu'il y a un appel à l'aide? Et ainsi de suite. Donc quand on met tous les lames du rasoir les uns derrière les autres, et ben on arrive à cette performance de détection de 98%. Donc finalement, ça permet de faire des économies de santé, puisque là vous aidez, vous assurez un meilleur suivi, qui est plus sécurisé à distance des personnes, surtout de personnes fragiles. Complètement. Donc on améliore la prise en charge des résidents, des personnes fragiles, donc ça c'est certain. On les laisse pas au sol pendant des heures, on les laisse pas souffrir pendant des heures non plus, on les laisse pas dans des situations critiques non plus pendant des heures. Ça évite de faux appels aussi, non? Bien sûr, ça évite de faux appels. Et puis après, sur l'autre bout du spectre, on améliore la qualité de vie au travail des soignants. Et notre outil devient carrément un argument de recrutement pour les établissements de santé. Venez chez nous, il y a l'oreille augmentée. Allez pas chez lui, il n'y a pas l'oreille augmentée. Alors finalement, donc ça veut dire que vous travaillez principalement avec les établissements de santé? Alors, on travaille principalement avec dans toute la sphère du médico-social et du sanitaire. Donc ça veut dire qu'on est présent dans des EHPAD, ça veut dire qu'on est présent aussi dans des établissements handicap, des foyers d'accueil médicalisés, des MAS, des foyers de vie, et on est aussi présent dans le sanitaire, principalement dans des services des SSR, des USLD, des services spécialisés, notamment pour personnes âgées. D'accord. C'est vrai que vous remplacez l'appareil, le petit bouton petit bouton d'alerte. Ah oui, complètement. On remplace ce bouton d'alerte qui, au final, ne fournit que des informations extrêmement borgnes. Et vous occupez déjà, vous êtes dans plusieurs chambres d'établissement? Ah oui, vous occupez plusieurs chambres? Oui. Tout à fait. Aujourd'hui, on équipe plus de 2000 chambres en France et on est dans une croissance de déploiement extrêmement rapide. On pense, voire à l'international? Ouais, on pense dépasser les 6000 chambres en France d'ici la fin de l'année et on a déjà nos premières ventes à l'international. Donc l'international, pour nous, c'est l'Europe et également l'Asie. Donc on est en train de partir au Japon. Parce que vous êtes les seuls à utiliser ce genre de... Aujourd'hui, on est les seuls au monde à avoir ce produit. Donc on est les seuls au monde à détecter les vomissements, on est les seuls au monde à détecter toute cette grande variété de sons qui, au final, a une grande importance dans cet univers du médico-social et toujours au bénéfice des personnes fragiles et de ceux qui s'en occupent. Vous avez fait plusieurs levées de fonds pour... Ouais, on a levé en tout 14 millions d'euros auprès de 3 fonds d'investissement, Innovacom, CEMAG Invest et la région Bretagne. Alors je le mentionne ici notamment, nous c'est pas banal, on a la région Bretagne au capital de l'entreprise. Et on en est très content. Ouais. Et juste pour terminer, donc votre business model, donc vous procédez par abonnement? On a 2 types de modèles. On a un modèle sur abonnement et puis on a un deuxième modèle avec la possibilité pour nos clients d'investir et d'acheter le matériel et derrière de rajouter un contrat de maintenance. D'accord. Et ça marche bien? Ça marche très bien, oui. Oui, j'imagine que vous avez une croissance, à 2 chiffres. On a une croissance qui est très très forte et surtout ce qui nous satisfait le plus, c'est que nos clients sont contents. Parce que mine de rien, pour un industriel ou un entrepreneur, avoir des clients qui sont contents, qui nous recommandent et qui revendiquent tout le bien qu'ils pensent d'Ozoaï, c'est quand même extrêmement important. Eh ben, c'est comme les invités de Check-up Centre, ils sont toujours contents. Merci. On est très fiers de notre produit, on est très fiers de nos clients. Vous pouvez, c'est franchement original et j'ai vu très efficace. Merci beaucoup, Merci à vous. Olivier Menu.